Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans les différents projets que j'ai menés pour améliorer le fonctionnement de secteurs industriels, mon objectif prioritaire, au-delà de répondre aux besoins clients, a toujours été de réduire les cycles de production. Un cycle court est en effet un facteur de compétitivité, mais surtout, je considère que la réduction des cycles de fabrication porte en elle les germes de l'amélioration continue. Je m'explique. En réduisant les cycles, nous accélérons le flux des pièces, nous permettant de détecter plus rapidement d'éventuelles non-qualités et limiter ainsi le nombre de pièces défectueuses. En réduisant les cycles, nous diminuons les files d'attente et nous réduisons donc les potentiels conflits et changements de priorité, source de lenteur et d'exaspération. En réduisant les cycles, nous déchargeons ainsi toute la structure de pilotage, libérant du temps pour mener d'autres actions de progrès. Bref, en réduisant les cycles, nous entrons dans un cercle vertueux. Mais il ne faut pas se voiler la face. La réduction des cycles de production n'est pas un objectif facile. Il faut donc savoir où l'on va et comment faire. Pour cela, et c'est l'objet de cette vidéo, nous allons nous appuyer sur la loi de Little et découvrir ainsi les deux seules stratégies qui vont nous permettre d'y arriver. Avant d'en arriver là, commençons par rappeler ce qu'est la loi de Little que nous avons identifiée lors de notre précédente vidéo. La loi de Little est une formule qui met en relation l'encours, le WIP, le débit des livraisons, ou throughput, et le cycle time, ou cycle. Cette formule peut s'écrire de trois façons différentes mais équivalentes. Le WIP est égal au throughput fois le cycle time est égal au WIP divisé par le throughput, ou le throughput est égal au WIP divisé par le cycle time. Comme nous l'avons démontré dans la précédente vidéo, cette loi se vérifie dans le cas idéal, c'est-à-dire dans le cas d'une ligne monoproduit avec un flux de pièces unitaire régulier et sans aléas. Mais, et là est son intérêt, cette loi reste valable dans la vie réelle, si nous considérons des valeurs moyennes sur une durée suffisamment représentative. Autre intérêt, cette loi peut être utilisée sur un poste de travail, une ligne de production ou une usine. Nous avons trois égalités, mais laquelle devons-nous utiliser? Autrement dit, qui du WIP, du throughput ou du cycle time est ou sont à l'origine du ou des autres? Qui est l'œuf et qui est la poule? Comme tout le monde a son opinion sur la question, je vais vous fournir le mien sur la loi de Little. Les trois paramètres que sont le WIP, le throughput et le cycle time, quel est celui sur lequel nous avons le plus de contrôle, le plus de maîtrise? C'est le WIP, c'est l'encours. Dans la majorité des cas, en tant que responsable d'un secteur, nous maîtrisons le niveau de notre encours. Lorsque nous avons trop de pièces, nous pouvons ralentir les lancements, délester la charge ou proposer aux clients de prendre rendez-vous plus tard. Les rares fois où un secteur ne maîtrise pas son encours car il subit un flux poussé par d'autres secteurs, alors, généralement, en prenant du recul au niveau de l'usine, l'encours peut être contrôlé. Le second paramètre que nous maîtrisons est le throughput. Pour augmenter nos livraisons, nous pouvons réaliser des heures supplémentaires, embaucher des personnes, investir dans des moyens plus rapides. C'est plus compliqué, plus long, mais nous avons la main. Tout cela pour dire que selon moi, le cycle n'est pas un paramètre que nous contrôlons, mais simplement un résultat. Le résultat de notre maîtrise de l'encours et du throughput. Contrairement à la façon dont les ERP sont paramétrés, le cycle n'est pas une valeur fixe. Pour nous convaincre que le cycle n'est qu'un résultat, prenons une analogie. Nous voulons nous rendre en voiture d'un point A à un point B. Le temps de trajet est-il fixe? Non. Il va dépendre du trafic, du nombre de voitures sur notre trajet, de l'encours. Il dépendra aussi du nombre de voies, la capacité de la route. Et si par malheur une panne survient sur une de ces voies, diminuant la capacité du trafic, un bouchon, une file d'attente va se créer. Notre temps de trajet est bien le résultat du nombre de voitures, du WIP et du throughput, la capacité de la route. Ainsi, des trois formulations de la loi de Little, CT égale WIP divisé par le throughput est celle qui est à privilégier. Comment pouvons-nous utiliser cette formule? Tout d'abord, pour mesurer des cycles. Il peut être fastidieux de mesurer le cycle moyen d'un processus. En effet, nous devons enregistrer pour chaque pièce produite la date de lancement et la date de livraison, pour ensuite en faire la moyenne.
En revanche, il est relativement aisé de suivre le WIP et le throughput. La loi de Little nous permet ainsi de calculer directement un cycle moyen. La loi de Little peut également être utilisée dans une ligne multiproduit. Le réflexe naturel est de l'utiliser en considérant l'encours comme un nombre de pièces. Mais dans un système avec des gammes de fabrication peu comparables, nous pouvons être créatifs. Notre encours pourrait être la somme des temps-gammes des pièces de l'encours. Si toutes les pièces passent par un moyen commun, l'encours pourrait être l'équivalent de la charge de travail à ce poste. L'encours pourrait également être traduit en potentiel de chiffre d'affaires. Bref, de nombreuses solutions s'offrent à nous. Dernier point, et vous l'aurez compris, c'est l'objet de cette vidéo, cette formule nous est utile pour déterminer comment réduire un cycle de fabrication. Et nous voyons qu'il n'y a que deux stratégies pour y arriver. Soit réduire l'encours, soit augmenter le throughput. Si les actions que nous menons ne se traduisent ni par une baisse de l'encours, ni par une augmentation des livraisons, alors nous ne sommes pas en train de réduire nos cycles de fabrication. Par exemple, nous menons souvent des chantiers locaux pour améliorer un cycle global. Les résultats locaux sont atteints, mais nous ne voyons pas d'amélioration globale. C'est normal. Si les résultats locaux ne se traduisent ni par une augmentation du throughput global, ni par une baisse de l'encours total, alors les pièces vont plus vite dans le secteur amélioré, mais pour attendre plus longtemps ailleurs en dehors du secteur. Mettons en application le point que nous venons de voir et considérons que nous sommes garagistes spécialisés dans le changement de pneus. Notre stratégie est d'avoir les cycles les plus courts du marché. Pour cela, notre première stratégie va consister à n'avoir qu'une seule voiture, soit 4 pneus, en encours. Nous nous arrangerons pour savoir quand les pneus sont usés et grâce à un service d'appel, faire venir les clients lorsqu'ils seront à proximité du garage. Seconde stratégie, pour augmenter notre throughput, nous augmentons notre capacité de production en mettant 2 personnes par changement de pneus et en innovant pour diminuer le temps de chaque opération. Voilà comment nous réussissons à changer 4 pneus en 3 secondes. Est-ce un système rentable? Non. Ces mécaniciens ont 10 secondes de valeur ajoutée sur un grand prix d'1h30. Mais l'enjeu est d'avoir les cycles les plus courts possibles pour ne pas perdre au stand ce qui est si durement gagné sur la piste. Et nous avons mis en place les stratégies qu'il fallait pour y arriver. Maintenant que nous savons comment réduire un cycle de fabrication, il pourrait être tentant d'utiliser la loi de Little sous sa forme WIP égale au cycle time fois le throughput pour déterminer l'encours cible permettant d'atteindre un cycle objectif en utilisant le throughput historique démontré par le passé. Je le déconseille. En effet, comme nous l'avons vu dans le cas idéal, et comme nous le verrons par la suite, le throughput dépend du niveau de notre encours, du WIP. Si nous diminuons l'encours pour atteindre un cycle objectif, rien ne nous garantit que le throughput se maintiendra au niveau historique. Il risque au contraire de diminuer et par conséquent le cycle objectif ne sera pas atteint. Nous verrons très prochainement un bien meilleur outil pour déterminer l'encours cible permettant d'atteindre un cycle objectif, tout en mesurant l'impact en termes de throughput. La forme WIP égale au cycle time fois le throughput de la loi Little peut en revanche être utilisée dans le cas où nous souhaiterions dimensionner des stocks de sécurité pour couvrir X jours d'aléas et continuer à livrer la clientèle. En effet, dans ce cas, le besoin du client, nos livraisons, ne sont pas dépendantes du niveau de ce stock. En conclusion de cette vidéo, 2 messages clés sont à retenir. Un cycle de production n'est qu'un résultat. Le résultat de nos encours est throughput moyen. Et il n'y a que 2 stratégies pour réduire un cycle de production. Réduire l'encours ou augmenter le throughput. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes convaincu et souhaitez voir la suite, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous serez ainsi averti dès la diffusion de la prochaine vidéo. Vidéo dans laquelle nous ne chercherons pas à améliorer notre ligne de production ou notre usine, mais au contraire à détruire ses performances pour faire faillite. Avec ce raisonnement par l'absurde, nous mettrons en lumière ce qu'il ne faut surtout pas faire. À la prochaine et à bientôt.